On le disait à l'instant, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, reconduit à la tête de la Mauritanie pour un nouveau mandat. Et pour en parler, nous retrouvons l'analyste mauritanien Loueli Sidi Hiba depuis Nouakchott. Bonjour. Bonjour. Le président sortant est donc officiellement réélu avec plus de 56% des votes. Alors, quels vont être les dossiers prioritaires, voire urgents, de ce nouveau mandat du président ? Il faut tout d'abord le dire qu'il a remporté haut la main ces élections avec plus de 56% contre 6 candidats, dont 2 de taille. Alors, les grands dossiers auxquels le président doit s'attaquer pendant ce deuxième mandat, sont d'abord celui de l'enseignement. Il faut qu'il continue l'œuvre qu'il a entamée et qui est encore manquante, à savoir la réhabilitation de l'école républicaine. Ensuite, il y a le volet de la gabégie, ce mal endémique qui ne laisse pas ce pays décoller. Un mal endémique, d'autant plus protégé par des socles médiévaux, le tribalisme, le régionalisme et autres maux de la société. Les grands chantiers aussi appellent à être ouverts, à savoir l'exploitation du gaz et donc la formation des main-d'œuvre qualifiées, la mise en place d'institutions de gestion fiables, capables de gérer des entrées du gaz et du pétrole pour que la Mauritanie effectivement décolle et sorte de la pauvreté dans laquelle elle se débat. Alors, si on doit se pencher aussi sur un autre volet, le volet sécuritaire, et les enjeux représentent un vrai défi dans l'est du pays. Au niveau sécuritaire, la menace terroriste fait aussi partie de certaines des priorités du nouveau gouvernement. Tout à fait. Il faut dire que jusqu'à présent, la politique entamée est une politique sage, est une politique qui ne donne pas dans le va-t-en-guerre. Donc, mais l'armée veille au grain, elle s'organise et se met à défendre véritablement les frontières contre des débordements qui de temps en temps sont opérés. Surtout du côté du Mali, où, comme vous le savez, la situation n'est pas stable. Il y a une guerre civile presque, qui ne dit pas son nom, mais qui se voit. Et donc la Mauritanie souffre de temps en temps sur les frontières. Mais ce volet est entre les mains du président, qui est un militaire, et qui est le tisserand d'ailleurs de l'armée dans ce qu'elle est aujourd'hui, une armée puissante, capable de défendre les frontières. Donc c'est un volet sur lequel il va encore davantage s'atteler et affermir les positions, tant sur le plan interne, en préparant l'armée, que sur le plan externe, en dialoguant et en refutant tout ce qui peut entraîner une guerre ou entraîner des conflits. Et en matière de politique étrangère, et notamment de politique de bon voisinage, quelles seraient les stratégies que pourrait déployer le président mauritanien ? Écoutez, le président mauritanien est bien placé pour entamer des politiques sages, des politiques équilibrées, parce qu'il est aujourd'hui le président de l'Union africaine. Donc cela lui ouvre les portes de l'international en matière de politique. Et en priorité, les relations avec les voisins du Maroc, un pays frère, avec lequel la Mauritanie entretient de très bonnes relations commerciales, l'Algérie, qui a aussi de très bonnes relations avec la Mauritanie, et le Mali, malgré les problèmes dans lesquels il se débat, son gouvernement, sa junte, respecte la Mauritanie, discute avec elle dès qu'il y a des débordements. Ce sont des débordements qui arrivent de temps en temps, mais qui ne vont pas plus loin que ce que l'on voit et que l'armée mauritanienne maîtrise, et maîtrise même très bien. Eh bien, merci Loueli Sidi Hiba pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes analyste mauritanien et que vous étiez avec nous depuis Nouakchott.